Jésus-Christ a appelé Lazare par son nom. Et Lazare est sorti. Seul Lazare est sorti parce que il était celui que le Seigneur a appelé. Il était celui qui avait l'amour du Seigneur. Il était celui qui était l'ami de Jésus. La résurrection, c'est pour l'ami de Jésus. Soyons amis avec le Seigneur pendant qu'il est encore temps. Soyons amis avec le Seigneur pendant que nous sommes encore au travail. C'est pourquoi Jésus-Christ donne la parabole de l'économe infidèle. Cet homme qu'on a employé par un chef, on l'a accusé chez son chef, disant qu'il était en train de dissiper les biens. Son chef lui avertit. Il dit, ton travail va finir, mais va te préparer. On lui laisse le temps. Nous tous, nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Par le péché d'Adam, nous savons qu'un jour nous quitterons ce corps, soit par l'enlèvement, soit par la mort. C'est comme cet homme-là qui travaillait. On lui a annoncé la fin du travail, la fin de la vie. Tu mourras. Sachant qu'il va mourir, pendant le temps qui lui était resté, il est allé, il a cherché à se faire des amis. Quel type d'amis? Les gens qui pouvaient les recevoir lorsque son travail finira. Donc aujourd'hui, après avoir écouté l'évangile, cette exhortation, il faut chercher à te lier d'amitié avec celui qui est capable et digne de te recevoir après cette vie. Lorsque nous partirons, soit par la mort, qui peut te recevoir, ou soit par l'enlèvement, qui peut te recevoir avec la vie, après la vie. Nous savons qu'il y a un seul. Il était vivant avec nous, il est parti chez les morts, il est revenu. Il est le seul capable de faire ce va-et-vient-là. Il est allé chez les morts, il a prêché, il est revenu à la vie, le Seigneur Jésus. Donc, pendant que nous sommes encore en vie, par la parole, l'exécution, l'application de la parole, cherchons à entretenir de bonnes relations avec le Seigneur. C'est ce qu'a fait cet homme-là. Il dit, je vais diminuer la dette de ces gens afin qu'ils puissent me recevoir lorsque j'aurai à perdre mon travail, parce que je ne serai mendier. Je voudrais que ces gens-là me reçoivent. Avec qui es-tu en train de pouvoir t'entretenir, qui soit capable de te recevoir? Il y a des gens qui se fient à leur argent. Il y a des gens qui se fient à leur position sociale, économique, à leurs parents, à leurs enfants, à leurs frères et sœurs, époux, épouses. Seront-ils tous ces gens-là capables de pouvoir te recevoir quand cette vie, quand le travail aura fini? C'est pourquoi je te présente le seul qui est capable de pouvoir te représenter, te recevoir quand le travail finira, le Seigneur Jésus-Christ. Attache-toi à Jésus-Christ. Attache-toi à la parole. Obéis à la parole. Observe la parole. Si tu n'es pas capable d'obéir, va prier au Seigneur. Seigneur, je voudrais marcher avec toi. Je voudrais t'obéir. Je voudrais respecter ta parole, mais j'en suis pas capable. Aide-moi. Demande de l'aide à Jésus. Demande de l'aide à Jésus. Il est là. S'il est capable de pouvoir nous donner le bien temporel, les biens de ce monde, ne sera-t-il pas capable de nous accorder la force qu'il faut afin de pouvoir vaincre le péché, vaincre la chair? N'est-il pas mort afin que nous puissions être capables de vivre différemment des gens? Si il est mort pour ça, la mort de Jésus, c'est pour nous transformer, c'est pour nous changer. Oui, Jésus-Christ est là pour ça. Il veut que nous puissions devenir de nouvelles créatures. Ce n'est pas en vain qu'il nous a dit que recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes les restes des choses vous seront données par-dessus. Oui, il est là pour nous aider à changer. Il est là pour aider notre vie à devenir une vie nouvelle, bien-aimés dans le Seigneur. Donc voilà ce que nous devons faire. Jésus-Christ, ces jours-là, il n'est pas allé ressusciter tous les morts, mais il est allé uniquement chercher son ami. J'ai expliqué tantôt c'est quoi être ami de Jésus. Et quand est-ce qu'on est ami de Jésus? Ne nous trompons pas par des raisonnements vagues. Parce que tu dis, ça c'est Jésus, ça c'est Abraham, ça c'est Moïse. Ça ne se limite pas là, l'amitié avec le Seigneur. L'amitié avec le Seigneur, c'est marcher en conformité avec le Seigneur. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Dans la parole, la confession et dans la conduite, on doit s'entendre, être un avec le Seigneur. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Il arrive quelque part. Il arrive là. Il appelle Lazare sort. Lorsque Lazare sort, quoique Lazare sort, mais Lazare est lié. Il est lié. Je n'aurai pas beaucoup de temps pour m'attarder sur les liens, mais je voudrais juste vous dire qu'il y a un grand enseignement à partir de là.
en Israël, le mort, on les ligotait, on les liait. C'était des liens. Et je voudrais dire ceci. Toutefois que tu restes mort, c'est-à-dire tu vis pas conforme à la parole du Seigneur, et que ta vie est en marche de la parole de Dieu, ta vie est loin de l'observation de la parole du Seigneur, que tu le veuilles ou pas, sache que tu es un mort. Et les morts ont des liens. Tu es lié, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu es lié, bien-aimé. Les Juifs liés, Lazare sort lié parce que c'était un mort. Et lorsqu'il revient à la vie, la différence est que comme quand il était mort, il était normal qu'il soit lié. Et quand il revient à la vie, il entend la parole de Jésus. Il revient à la vie. Ah oui, là, on doit ôter les liens. Parce qu'un homme vivant doit être libre de tout mouvement. Parce qu'il doit marcher. Il doit voir là où il va. Il doit écouter. Il doit manger. La preuve en est que 6 jours après, c'est-à-dire le 7e jour, il était à table avec le Seigneur afin de manger. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité des morts. On l'a délié. Il pouvait marcher, s'asseoir, manger, voir le Seigneur, parler avec le Seigneur. User de tous ses sens. Pourquoi? Parce qu'il a été délié. Mais toi, tu dis que tu es vivant. Tu vis en désordre. Tu es mort. La Bible déclare, celui qui vit selon le siècle présent est mort, quand même qu'il dirait qu'il est vivant. Mais quand tu es mort, c'est automatique que tu sois lié. C'est pourquoi ça ne marche pas. C'est pourquoi rien n'avance. C'est parce que tu es lié. C'est comme ça, même Jésus, quand il est mort, quand on est allé l'enterrer, c'est-à-dire, c'était de linceul, il a été lié. Les cadavres, on les lie. Parce que c'est un cadavre, il faut qu'il soit lié. David chante quelque part, je suis dans le livre des psaumes. Attendez, je ne voudrais pas vraiment faire de longues prédications, mais je cherche un psaume. Et le psalmiste chante quelque chose, il dit, je suis dans les livres des psaumes, et il dit, les liens de la mort, c'est psaume 18, mais je ne sais pas, il est où? Psaume 18, psaume 18, oui, je cherche les versets, psaume 18, je commence au premier verset, je vais sauter. Le psalmiste dit ceci, au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel David, qui adressa à l'Éternel ses paroles de ses cantiques, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saoul. Il dit, je t'aime, ô Éternel, ma force. Donc, c'est après la délivrance que David chante ses cantiques. Qu'est-ce qu'il chante? Je saute, j'atterris au verset 5. Le lien de la mort m'avait environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Verset 6. Les liens des sépulcres m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Donc, pendant qu'il était entre ses ennemis, pendant qu'il était sous la domination de l'ennemi, David interprète ça comme si il était enchaîné par les liens de la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on est mort spirituellement, on a des liens, on est enchaîné. Tes adversaires ont le dessus sur toi. C'est parce que tu es un cadavre, tu es dans un sépulcre. Dieu dit quelque chose dans le livre de Lévitique. Je vais lire Lévitique chapitre 25. J'aime ces passages, 26. J'aime ces passages d'écriture. Il est écrit, Lévitique chapitre 26, le verset 13. Je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous ai tiré de la servitude. Je brisai les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête haute. Jésus-Christ, Dieu dit ceci à Israël, je brisai le lien de votre joug. C'est-à-dire, Israël en Égypte, dans la captivité, il était enchaîné. Il était un peuple qui vivait sous les liens.